Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né dans la ville de la Mecque lors de l'année de l'éléphant, une année très historique pour le peuple arabe. Cette année fut appelée ainsi en raison d'un événement majeur, à savoir l'attaque de la Kaaba par l'armée d'Abraha al-Asiram, venue du Yémen avec de grands éléphants. Abraha voulait détruire la Kaaba afin que les gens ne se rendent plus en pèlerinage à la Mecque, mais vers l'édifice qu'il avait construit dans son propre pays. Cependant, par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce plan fut déjoué. Allah subhanahu wa ta'ala envoya des oiseaux ababiles qui lancèrent sur cette armée des pierres d'argile brûlées, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis et échouent à atteindre la Kaaba. Cet événement est immortalisé dans le Coran, dans la sourate Al-Fil, et constitue un signe évident de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa maison. Quelque temps après cet événement grandiose, naquit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, issu de la famille des Bani Hassim, une tribu noble parmi les Quraysh. Son père, Abdullah ibn Abdul Muttalib, était décédé avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il naquit orphelin. Sa mère se nommait Amina binti Wahb, une femme connue pour la noblesse de sa lignée et la qualité de son comportement. La naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut accompagnée de divers signes de bénédiction. Il est rapporté que la nuit de sa naissance fut emplie de lumière et que certains signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala apparurent comme une indication de la venue du dernier prophète, porteur de miséricorde pour tous les mondes. Cette naissance ne fut pas simplement celle d'un enfant, mais le début d'un grand changement dans l'histoire de l'humanité. Par la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant l'année de l'éléphant, Allah subhanahu wa ta'ala semblait affirmer qu'après la protection extraordinaire de la Kaaba, viendrait un messager qui plus tard purifierait la Kaaba du polythéisme et ramènerait les hommes au monothéisme. Cet événement constitue un fondement essentiel dans la sira du prophète et montre que la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dès son commencement s'est déroulée sous la protection et la garde d'Allah subhanahu wa ta'ala.